Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Vincent avec Christine comme télépathe. Alors Vincent, qu'est-ce qui fait que tu demandes une session? Alors, c'est lié à l'expérience que mon père et ma sœur ont faite avec vous. Ça m'a vachement intéressé. Mhm. J'avais pas de questions spécialement. C'est assez flou en fait. J'ai tellement d'expérience au niveau spirituel, au niveau que j'ai pas vraiment de questions là-dessus. C'est plutôt sur ce qu'on vit ici maintenant. Ah, c'est ça, moi, Et qui ma façon de m'intéresse. moi gérer en fait Ouais, ouais, émotionnellement. Moi, c'est plutôt sur le plan émotionnel que c'est très super. difficile. Que D'accord. Enfin, super. Ok. je suis Donc, très sensible en fait. J'ai énormément d'empathie, ouais. mais vraiment pour tout ce qui est vivant en fait. Pas Mhm. forcément pour des gens que j'aime, même pour des plantes, pour Ok. tout ce qui est vivant en fait. J'ai toujours eu cette empathie énorme. Mhm. Et avec ce qu'on vit aujourd'hui, ça a toujours été difficile. Depuis Mhm. enfant, j'ai toujours compris que ce monde m'appartenait pas. Enfin, j'appartenais pas à ce monde. J'ai tout de suite compris que il se passait quelque chose qui était pas normal. C'était pas la nature, ma nature, que ce monde, cette nature-là n'était pas la mienne en fait. Et D'accord. en grandissant, ça s'est beaucoup plus éclairci. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est arriver à gérer en fait. Parce que j'ai compris pourquoi j'étais en décalage, j'ai compris tout ça avec mon expérience de vie. Mais par contre, j'arrive toujours pas à gérer mes émotions. D'accord. Alors nous, en fait, puisque tu as vu, ce qu'on a fait avec ta sœur et ton père, nous, on va aller dans ton espace invisible, au niveau de ton Ouais, âme, de ta conscience et on va voir si à ce niveau-là, dans les mondes invisibles pour la plupart des humains, hein, sauf les médiums et médiums spirites, s'il y a pas des vampires, on va appeler ça comme ça, des gens qui sont sur toi, qui te sucent ton énergie et qui te font ouais. être trop sensible ou ne pas savoir gérer ou autre. Peut-être que tu as pas ét est-ce que dans tes réalisations, dans tes projets de vie, est-ce que tu as toujours été content? Est-ce que tu as toujours réussi? Est-ce que tu es exactement là où tu veux, dans ta vie amoureuse, dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, tu vois? Ouais. Alors tout ça, j'ai fait le tour. En fait, je me suis toujours vu à la troisième personne. C'est-à-dire, je me vois vivre depuis toujours. Ah À d'accord. l'instant présent, j'arrive toujours à constater ce que je fais. Ouais. Donc, c'est pour ça que je m'évertue en fait je suis très bien là où j'en suis en ce moment dans ma vie, parce Mmh. que je passe mon temps. Moi, je suis très solitaire. Je suis très solitaire lié à cette société en fait, qui me convient pas. Et donc, je fais pas semblant avec les gens. Donc, je fais plus semblant d'avoir des interactions qui m'intéressent pas. Donc, je suis très sociable, vraiment, mais je fréquente peu de monde, on va dire. D'accord, Et ce qui me d'accord. permet en fait d'être sans arrêt à l'attention de ce que je fais. Je C'est-à-dire que comprends. chaque acte que je pose doit être Mmh. en adéquation avec ce que je pense, avec ce que je ressens. Et Tu es intègre, tu es aligné. tout à fait, tout le temps. Mmh, 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 mmh. Et Tu es ça, musicien? oui, je suis musicien, je suis compositeur. Alors ça, c'est un hobby. C'est un hobby. Maintenant, je me professionnalise tout doucement en travaillant à Mmh. côté. Mais je réalise un rêve de gosse. J'ai toujours aimé la musique. La musique, c'est la seule chose qui m'a permis de m'évader quand j'étais enfant par rapport J'ai vécu vraiment une sale enfance avec beaucoup de traumatismes qui sont guéris aujourd'hui, mais Mmh. qui m'ont vraiment... Et à l'époque, la musique m'aidait énormément et ça m'a toujours fait vibrer, c'est le cas de le dire, c'est de la vibration, la musique. Mmh. Mmh. Et c'est quelque chose vraiment qui... Et en fait, à cause des traumas que j'avais quand j'étais petit, bah, j'ai jamais cru en moi. J'avais pas de confiance en moi, donc j'ai jamais fait de musique. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un peu de batterie parce que je me suis dit, ça, bon, ça doit pas être dur à apprendre, il n'y a pas de solfège. Et puis finalement, j'ai commencé avec la batterie. Et puis il y a 6 ans, j'ai acheté une guitare. Je me suis mis à la guitare. Je suis autodidacte hein, dans tout ce que je fais. Mmh. Et je me suis mis à un tas d'instruments. Donc aujourd'hui, je joue du piano, du saxophone. Là, je me mets au Enfin, tu t'es violon. réaligné avec Je me toi-même. suis réalisé complètement. Donc, Ouais. ouais, là, j'ai un vrai, là, vous voyez, j'ai un vrai studio de musique, en fait. Mmh mh. Ah C'est ouais! vraiment, vous voyez, là, je suis entouré que d'instruments, c'est ma pièce. Voilà. Donc, c'est pour ça OK. que le son, normalement, j'ai tout ce qu'il faut, je suis équipé et ça n'a pas voulu fonctionner. D'accord. C'est bon, c'est les OK, aléas. d'accord et Mais oui, donc sur ce plan-là, tout va bien. Après, moi, ouais. j'ai énormément euh, joué, j'aime pas ce terme, mais j'ai énormément expérimenté dans le surnaturel. J'ai fait.
J'ai fait du satanisme quand j'étais jeune, Mmh. mais pas dans un plan religieux, pas dans un plan. C'était de l'enfantillage. Moi, je voyais pas ça à mal. Je me voyais pas torturer des gens, faire du mal à des gens. Pour moi, c'était juste communiquer avec des entités négatives. Mais D'accord. négative ou pas, en fait, ce qui m'intéressait, c'était, en fait, ma sœur, ça m'a toujours fasciné. Son don qu'elle a eu depuis que je suis enfant, j'ai toujours vu ma sœur avec ses dons et ça m'avait toujours fasciné. Donc moi, j'ai voulu jouer à ça. J'ai mis le doigt dedans et je me suis fait incorporer. Donc j'avais 17 ans et pendant jusqu'à l'âge de à peu près 30 ans, ça avait disparu de ma vie, sauf que ma vie était catastrophique et je me suis fait exorciser, ce qui a changé ma vie en fait. Euh, Donc, j'ai eu cette expérience-là. Ensuite, il y a 3 ans, j'ai été alcoolique. Donc, j'ai fait une hépatite, une pancréatite, pardon, aiguë sévère, avec une infection pulmonaire. On m'a plongé dans le coma pendant 12 jours. Et là, pareil, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Les fameux voyages décorporés. Et ça a été une expérience dingue, en fait. Et donc tout ça, j'ai fait un peu le tour. Je vois ce que c'est l'invisible en fait. Parce que j'ai fait ça pendant un moment avec ma sœur. J'ai fait des exorcismes aussi. Mmh. Et en fait, ma sœur s'occupait de tout ce qui était plutôt nettoyage énergétique, nettoyage des lieux et tout. Et dès que c'était un peu plus compliqué, elle faisait appel à moi parce que, étant donné que je l'avais vécu, parce qu'elle s'est fait exorciser, mais bien plus tard, et puis on avait arrêté déjà. Vu que je l'avais vécu, il fallait que je le partage ça. Je savais que j'étais capable d'aider les gens. Donc, Donc j'ai fait ça et j'ai arrêté parce que les entités, enfin c'est même plus de l'entité là, parce que ça n'a jamais été organique. Ces êtres, on va dire, ces choses, n'arrivaient pas à s'en prendre à moi, donc on commençait à s'en prendre à ma grand-mère avec qui je vivais à l'époque et mon fils. Donc j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que j'ai compris que c'était une goutte d'eau c'était vider un océan à la petite cuillère en fait. C'est bien D'accord. d'aider des gens, c'est bien, mais ça me coûtait trop Mmh. énergétiquement et tout, donc Si j'ai tu complètement arrêté. Très bien. On va aller voir, ton exorcisme. Tu avais 30 ans donc? Le J'avais tien? exactement, j'avais l'âge, c'était pas 30, c'était 34. OK, 34 ans et c'est un prêtre qui fait ça? Oui, oui, c'est un prêtre orthodoxe, prêtre Pacôme, c'est ça. Et c'est le même qui avait exorcisé ma sœur après, par la suite. C'est quelqu'un de très particulier. C'est pas un prêtre comme les autres que j'ai. Enfin, c'est un moine d'ailleurs. Il n'est pas prêtre, il est moine, puisqu'il est dans un monastère et il est orthodoxe, mais il tire les cartes. Enfin, il est très très ouvert. D'accord. Il est très particulier. Et Mais, là où je suis très intéressée parce que ce qu'on a, nous, expérimenté, c'est qu'il y a que toi-même qui peut, en fait, enlever les entités. Bien sûr, aidé par quelqu'un, oui, tout à fait. Mais hein. ça, j'ai ressenti, évidemment. Voilà et ce que font les prêtres exorcistes, dans ce qu'on peut voir nous, c'est qu'ils enlèvent ce qu'il y a dans la matière. Donc donc ce qu'il y a dans la matière ou accroché ou la possession dégage parce que le temps du travail, il peut pas supporter de rester parce que les fréquences sont hautes et qu'il y a vraiment, voilà, de l'amour ou je ne sais quoi, enfin des sortilèges lancés sur lui. Mais que de toute façon sur les autres plans, personne n'a dégagé. Tout à fait. Tout à fait. Et ce démon qui m'a possédé, c'est une grande histoire. Parce que par la suite, contre toute attente, il est revenu plusieurs fois à moi dans ma vie, après l'exorcisme. Et, Oui, euh, d'accord. et en fait, c'est une longue histoire avec lui. C'est-à-dire que ça, apparemment, moi j'en suis convaincu, on a été très proches, deux sorciers très proches dans une vie antérieure, et ça s'est très mal passé. Je lui ai fait quelque chose, apparemment. Donc ce serait une entité humaine? Ça aurait été une entité humaine, mais mais à une dégueulasserie maintenant, quelque chose de OK. terrible, avec un nom démoniaque en plus. Parce que quand il m'a dit son nom, on s'est renseigné avec le père Paco, mais effectivement, c'est un démon très connu. OK. Et, alors, est-ce il se fait passer pour, je sais pas, mais en tout cas, euh, moi j'ai fait même des rituels après l'exorcisme pour m'en débarrasser complètement, parce que je sentais il était plus en moi, mais il était là, Il était autour de pas moi. loin, Ouais. d'accord.
Ah, ça confirme alors ce que nous on voit, c'est qu'effectivement tu as pu l'expulser de toi, mais il est toujours quelque part, Toujours, toujours, et là toujours. aujourd'hui aussi? Oui, je sens toujours. Alors, il est pas, il stagne pas autour de moi, mais je Ouais, sais que s'il veut rentrer en contact avec moi, il le fera. Il l'a déjà fait. Maintenant, j'arrive à faire des sorties euh, de, d'accord, de corps euh, pratiquement quand je veux, quoi. Depuis mon d'accord, coma. Depuis d'accord. mon coma, il suffit que je me mette en méditation 10 15 minutes sans m'endormir et je pars. Et tu le vois du coup? Tu peux le rencontrer? Alors, je l'ai vu, lui, je l'ai vu, je l'ai pas vu physiquement dans le. Moi, j'appelle ça l'astral parce que c'est un mauvais plan à chaque fois où je vais, hein. C'est pas loin. C'est pas très loin. Alors, pour moi, c'est pas en bas, c'est autour. Mais c'est pas quelque chose, je me sens pas bien. Déjà, c'est alors visuellement, moi, je vois ça, c'est tout noir en fait. Mmh. Et ensuite, moi, c'est des, comment dire, des nuages de couleurs, pas des nuages, plutôt comme de la brume de couleur. Et Mmh. c'est comme ça que je me déplace dans cette espèce d'espace. Et après, il m'apparaît des gens, des choses. Voilà. Tac. Mais Alors ce qu'il est lui, dit je l'ai vu sur ouais. mon propre visage. C'est-à-dire que quand il me possédait à l'époque, Mmh. quand je me faisais incorporer quand j'avais 17 ans, Mmh. je le faisais sciemment. Donc en fait, je Mmh. me mettais devant un miroir et je m'observais. Et au bout d'un Mmh. moment, je voyais son visage sur le mien, en fait. Et il ressemblait à quoi? Ah, bah, un visage assez fin, un menton très fin, des traits assez durs, Type euh, humain donc? quelqu'un de noir, ouais, type humain, D'accord. mais On va pas. on Enfin, va aller voir, on va aller voir. C'est bizarre, je le ressens pas. et c'est quelqu'un qui vraiment, apparemment, Tu avec sais qui j'étais très toutes très les lié et que j'ai vraiment entités trahi d'accord. et qui m'en Alors veut ça, c'est énormément. peut-être ce qui t'a fait croire, hein, pour que Ouais, tu, peut-être. culpabilises, hein. Parce que toutes les entités qu'on Alors, trouve pas dans la du tout. matière, elles sont métamorphes, hein. C'est-à-dire elles peuvent prendre l'apparence de qui elles veulent, hein. Mais Ça moi, peut comme être je un vous dis, ce qui reptile, ça m'étonne, peut être un petit gris, ça peut être un humain décédé, ça peut être de la magie je pense noire. pas. Je pense qu'il me mange. Je pense que c'est pas quelqu'un, comme je vous dis, je pense pas que ça a été quelqu'un d'organique. D'accord. Donc, je pense peut-être que c'est une entité qui a pu s'incorporer dans quelque chose d'autre, mais pas en tant qu'être humain, en tout cas. Pas ici, pas dans notre. Et Oui, pas d'ailleurs, dans s'il notre monde. s'amuse à posséder, je pense que c'est parce qu'il a envie d'expérimenter sur cette planète ce qu'il ne peut pas expérimenter, autrement qu'en incorporant des gens. OK. Ça, j'en suis convaincu, sinon il ferait pas ça. Parce qu'il est allé dans mon neveu aussi. Enfin, bon, j'ai exorcisé moi-même de mon neveu. Ça a été très OK. compliqué tout ça. Mais après, voilà, donc comme je vous disais, je vis bien, mais le problème, c'est que je suis souvent rattrapé par des moments alors moi, soit je vais très bien, soit je vais très mal. Et Mmh. je suis quelqu'un de très costaud, donc je remonte toujours, mais j'en ai marre en fait de faire ces up and down très violents. J'aimerais être un peu plus stable quand même émotionnellement. OK. Mais c'est vrai que j'ai vachement de mal à évoluer dans ce monde, hein. Je vous dis, c'est énergétiquement, c'est trop, trop. Et je suis D'accord. conscient de tout, et donc c'est difficile. Moi, je peux pas faire l'autruche. Je suis pas dans le déni du tout. C'est l'inverse, comme je vous dis. En plus, je suis très observateur tout le temps de tout. Donc j'ai vraiment du mal. Et je me demande si c'est. Je pense pas que ça soit mon incarnation ici, que c'est pas ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. On va voir si ensemble on peut Allez, découvrir. on va aller voir ça. Alors coupe le son pour pas qu'il y ait de son parasite pendant que Christine sera en état modifié de conscience. Alors, je coupe mon micro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mmh. D'accord. Alors, sur le téléphone, je sais pas comment faire. Tu sur l'écran et ça va apparaître en haut ou en bas, ça dépend si tu as Ah un ouais, voilà. iPhone ou un voilà. Ah non, il est pas coupé là. Non, il n'est pas coupé. Alors, c'est Non. le son que j'ai coupé et pas le micro. Alors, il est où le Tu as un micro? petit dessin de micro en plus vraiment, Je, je vois pas. Tac. Je n'ai jamais utilisé cette appli, là. Il y a plein d'accueil. normalement Oula. tu juste à appuyer sur l'écran et tous les icônes apparaissent, Ah quitter oui. la conversation. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est bon. Allez, eh ben Christine, tu vas dans la matière. OK. Écoute, c'est bizarre, d'habitude quand il y a des possessions, je rigole pas, mais là j'ai envie de me marrer, quoi.
J'y suis. Très bien, tu touches Vincent. Oui, c'est bien Vincent. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? De manière ésotérique, non. Ok. Et d'une Je autre vois manière? juste le corps émotionnel qui est en comme un brassage. Il y a beaucoup de mouvements, mais j'ai rien d'autre. Bon, eh ben, tu vas aller voir quand avant ses 34 ans, avant l'exorcisme. D'accord. J'y suis. Alors là, tu le Là, je touches. vois un dispositif dans son espace. Mhm. Un dispositif qui est en lien avec la notion de vitesse. Comme s'il y avait besoin de faire les choses de manière vite, rapide, mais dans le sens de brûler la vie. Ok. Et cet être qu'il voit, regarde quand il se voit dans la glace et que lui-même agit, on va dire, sur la possession. J'ai pas d'être. Je vois juste ce dispositif Donc, qui est dans le corps de Vincent, qui est dans l'espace de dans Vincent. l'espace. C'est comme si ce dispositif, il était là et il n'était pas là. Il n'est pas toujours là. En fait, c'est ça que je veux dire. D'accord. Mais alors, va voir quand il dit qu'il a cet être a aussi pris possession de son neveu, que celui qui a fait le, l'exorcisme de son neveu. Va voir ce temps. Quand Vincent fait l'exorcisme de son neveu, c'est Ouais, ça? Ok. ouais. Et Vincent dit que c'est le même être hein, qui est rentré dans son neveu, que tu ne vois pas qu'il y a un dispositif. Non, c'est pas. En fait, c'est le. Je vois un lézard là. Mhm. Et le lézard, en fait, c'est pas que c'est le même être, c'est qu'il passe par Vincent, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, si tu veux, Vincent est son jouet, son instrument, et il passe par Vincent pour atteindre le neveu. Donc il y a bien là il y a un lézard Là, il qui y a un est lézard à ce moment-là, accroché à Vincent dans son espace, oui. dans son espace. Et quand Vincent pensait aider son neveu en faisant pas que Un com exorcisme, c'est ça ouais, que tu m'as dit. ouais, mais il y a déjà des symptômes chez le neveu avant qu'il fasse ça. En fait, le neveu ressent, a beaucoup de perceptions, et c'est comme si il est en réactivité par rapport à ce lézard. Tu C'est-à-dire que sais, comme quand quand il tu as quelque est chose qui est sur toi et que tu as envie de t'en débarrasser. ouais, donc le lézard, OK, il se balade, il passe dans la matière grâce à Vincent. Oui, Il s'approche du neveu. il passe par Vincent pour s'approcher du neveu. Ouais, ça j'ai compris, il passe par l'espace de Vincent. Oui, Il va tenter de grignoter un peu, de se servir sur le neveu. c'est ça. Là, le neveu réagit avec des Oui, c'est phénomènes, ça. de possession ou des choses étonnantes, En tout cas, de perception. de perception et c'est là où intervient Vincent, mais finalement il récupère son lézard, en fait. Exactement. OK. Donc il y a bien un être qui parfois se balade dans la matière, mais c'est pas la Il n'est principale. pas tout le temps là. Mmh. Et il y a le dispositif qui prend le relais. C'est ça. Le dispositif, c'est comme un GPS. C'est toujours pour pouvoir situer où Vincent peut être. C'est un point de repère. D'accord. Donc là, on est avant ses 34 ans et tu ne l'as pas vu dans le temps présent, là? Non, OK. Va voir au moment où le prêtre orthodoxe Pacôme fait l'exorcisme de Vincent. oui, Touche tout le monde, hein, je t'ai pas demandé, le oui. Non, prêtre, non, mais tout c'est ce le que monde. je fais à chaque Ouais, fois. ouais, ouais, ouais. Oui. Eh bien, c'est le même phénomène qui se rejoue. C'est-à-dire? C'est-à-dire le lézard, c'est toujours Vincent, passe par Vincent. Et en fait, ça crée comme une illusion. Tu crois qu'il y a un exorcisme qui se fait, mais en fait, tout est récupéré à la fin.
Donc le lézard, oui, il s'éloigne un peu du champ fréquentiel, de l'incarnation Oui, et puis après, ben, il revient quoi, il fait ce qu'il veut en tout fait. à fait, il fait que ça. Il vient, il repart. OK. Alors laisse ce temps, reviens ici et maintenant dans la matière. D'accord. Tu retouches Vincent. Oui, c'est lui. Voilà et là il y a voilà. Est-ce qu'il y a rien d'ésotérique, tu m'as dit? Non, Pas de dispositif, non, pas de j'ai lézard. rien. J'ai rien, c'est qu'à de le dire. Non, j'ai rien. C'est juste son corps émotionnel qui est en mouvement. Ouais, d'accord. Bon, eh ben, on va aller voir la conscience, elle va nous dire ce qui se passe. Ok, j'y suis. Tu la touches. Oui, c'est bien Vincent. Alors, quel qu'as-tu comme info? Elle est en super combattant. Elle a comme une cuirasse tout autour de son torse, Mmh. un casque. Mmh. Elle a des grosses épaulettes comme du métal, des avant-bras en métal, enfin recouverts de métal. Ce que je ressens, c'est que elle est toujours prête au combat, Comment elle réagit à ta présence? avec de l'austérité, un peu dédaigneuse même, je dirais. Tac. C'est comme si elle percevait mon énergie féminine et elle se dit plutôt masculine. Mmh. Donne-moi son ADN fréquentiel, s'il te plaît. Alors, à 98% humain et j'ai 2% reptile. Mmh. Mmh. Bon. Tu peux lui demander pourquoi elle a une cuirasse, une armure? Parce qu'elle est prête à aller au combat. Donc, elle se tient prête. D'accord. Je peux lui parler en direct? Oui, OK. Je parle à Vincent maintenant. Vincent, oui. pourquoi tu es prêt? Pourquoi tu y a du combat chez toi? Enfin, je sais même pas s'il y a du combat d'ailleurs. Je suis prêt à aller au combat. Ma devise, c'est vaincre ou mourir. D'accord. Pourquoi tu as choisi, pourquoi tu crées ça? C'est pas moi qui crée. C'est comme C'est pas ça. c'est pas toi qui crée chez toi? Non, c'est pas moi. C'est comme ça. C'est la vie. Ah, c'est ta vie. Oui. Parce que moi je crée chez moi, hein. C'est moi qui décide. Ben, moi aussi, c'est moi qui décide. Ben non, tu m'as dit que c'était la vie. Ben, je décide de ma vie. Donc tu décides de combattre. Je n'ai pas entendu. Donc tu décides de combattre. D'être prêt au combat. Donc tu crées du combat. Je le crée pas, je l'attends. Ben oui, ben moi si j'attends, je sais pas, si j'attends la maladie, elle va arriver, il y a pas de souci. C'est moi qui la crée. Parce que quand tu attends, tu crées. Ben oui, évidemment, tu es un espace de création infini et puissant. Donc, je crée l'attente du combat. C'est ça que tu me Je dis. pense même que tu crées le combat. Mais pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi pourquoi? Ben, parce que c'est comme ça. C'est comme ça veut dire quoi? C'est comme si
je suis prêt à aller au combat, donc je me mets dans cette attente. C'est comme ça. Bon. Tu veux bien te débarrasser de toute cette armure, s'il te plaît, qu'on puisse, causer tranquillement? Parce que tu as l'impression que l'armure me gêne. Te contraint, te pollue, t'influence. Mais si je retire l'armure, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on verra bien justement. J'ai du mal. Tu peur? Oui. Mmh. C'est comme si j'ai besoin de cette armure comme pour me protéger. Ben, cette peur, elle est où à l'intérieur de toi? Elle est au niveau de ma poitrine. Ouais. Tu veux bien, elle, la sortir de ton corps? Oui. Très bien. C'est à toi? Ah non. Mmh. Tu vois que tu es Qu'est-ce que sous ça fait là alors? voilà, bah, tu es sous influence de je ne sais qui, donc détruis cette chose qui te faisait générer de la peur C'est fait. et maintenant aligne-toi avec toi-même. Tu enlèves tout ce qui n'est pas toi. Tu détruis, tu transformes, Je peux tu les faire un par un. tu fais comme tu veux. C'est comme si à chaque fois que je retire une partie de ma cuirasse, j'ai besoin de vérifier que tout se passe bien. Tu as encore peur? Oui. Comme Bah, si tu j'allais apprendre à fonctionner autrement. d'accord, J'ai besoin comme si j'intégrais. d'accord. Mais vérifie que ce choix de vouloir intégrer et aller à ce rythme-là, vérifie que c'est bien ton choix, s'il te plaît. Non, c'est pas mon choix. Eh oui, C'est comme ralenti. mmh, allez. Mais qu'est-ce que je peux faire? Cette chose qui te demande de ralentir, tu la détruis. Ça me demande de grandir. Mmh, c'est ça. Avec ta vraie puissance, ta souveraineté absolue, inaltérable. J'ai tout détruit. Bien. La cuirasse aussi, je suppose? Oui, c'était surtout la Eh cuirasse. oui. Bon, comment tu te sens? Léger, différent. Vérifie. Ouais, léger, différent. Mmh. C'est Maintenant, c'est souple, c'est fluide. souple, fluide. Tu poses une intention, aucun dispositif, aucun implant, rien. C'est fait. Très bien. Et tu montes vraiment dans ta souveraineté, monte dans cette fréquence. C'est amusant cette rectitude, Mmh. ce côté droit. Donc c'est facile pour toi de t'aligner avec, ta Oui, rectitude, oui, bien. Bon, bah, maintenant tu vas capturer, enfermer, neutraliser les êtres qui ont fait ça chez toi et qui j'ai sont un faits. être qui s'est présenté. Oui, C'est un dragon. il s'est présenté? Enfin, il s'est présenté. J'ai fait comme tu m'as dit, Ah oui, que voilà, les êtres qui sont dans mon espace ouais. viennent. Oui, c'est toi qui as exigé. Oui, c'est ça. Très Et bien, donc, il s'est présenté. OK. Tu le neutralises et tu Oui, vérifies, tu l'obliges à se présenter sous sa vraie forme. c'est ça. Un dragon.
Oui, Je veux que tu me dises tout le monde, s'il y a d'autres êtres, tout le monde est enfermé. et il y a un autre dragon plus petit, Mhm. pas de la même couleur. Ok. C'est bon, tout le monde est enfermé. Bon. Est-ce que le petit dragon descendait dans la matière? Oui, Tac. il Donc, subissait les ordres. oui, 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 ça c'est. Donc le chef, C'est celui que j'ai convoqué. ouais. Il est comment? Il a. Il est très massif, Mhm. très lourd, Mhm. une grande queue, avec comme une crête. Mhm. Il est vert foncé. Il a une paupière très épaisse sur l'œil, comme s'il était capable de voir même les yeux fermés. Mhm. Une mâchoire assez protubérante et un crâne plutôt allongé à l'arrière. Mhm. Des yeux jaunes, Mhm. un cou assez long mais correctement proportionné. Et il ne sent vraiment pas bon. D'accord. Ok. T'as fait tout le tour? Rien Oui, d'autre à me signaler? non, des pattes plutôt charnues, Tac. puissantes. Regarde si l'un des deux est sexué entre le petit et le grand. Non, Aucun des deux. aucun des deux. Tac. Combien de lignes de temps il a corrompu chez toi? Bah, le grand. 98. Et est-ce qu'il a choisi cette incarnation? Non, Non. Tac. Parce que ton corps a eu une enfance difficile avec beaucoup de traumatismes, mais j'imagine que s'il l'a pas choisi, il l'a bien orienté en fréquence. oui, et rapidement, Rapidement, c'est-à-dire? c'est-à-dire dès la naissance. Je comprends pas. Dès la naissance de son incarnation. Ouais, mais finis ta phrase. Qu'est-ce quoi dès la naissance? C'est là qu'il a vraiment mis en place le programme. Ah, ok. Que ça le touche tout de suite dès qu'il est petit. Oui, des petits. D'accord. Bah, ça a marché en partie, on va dire, ils vont dégager tous, hein, mais puis que ton corps s'est bien réaligné. Donc, pour lui, il a été possédé, ton corps. Pour lui, il y avait un être qui était à l'intérieur de lui, il l'a vu dans la glace. C'était le petit dragon qu'il voyait. Ok. Donc, il y avait bien un être qui était là et qui de temps en temps le possédait. Tout à fait. Est-ce que ce petit dragon est parti des fois sur celle qui est ta grand-mère ou celui qui est ton fils ou ton neveu? Non. Ok. Alors, il se faisait attaquer par quoi ces gens? Je sais que c'est leur espace et que mais ton corps a arrêté d'aider les autres parce qu'il se faisait enfin les êtres qu'il aime se faisaient attaquer par, selon lui, les choses qu'ils expulsaient. Ben, Ce que je perçois, c'est que c'est les interférents de ces autres êtres qui étaient en réaction. d'accord et donc ils Et on ne partage maltraitaient pas l'espace. et qui maltraitaient encore plus leurs humains, si C'est je puis ça. dire. Oui. OK. Bon, quel programme il avait mis le dragon là? C'était quoi qu'il voulait? Le programme du super combattant, avec une vigilance extrême, d'être toujours sur ses gardes. Tac. Alors ton corps, ben, effectivement, sur cette planète, il le dit, c'est vrai, il dit qu'il est toujours, connecté à tout, observer tout parce qu'il a ce système nerveux-là aussi, on va dire, hein, propre à ses 5 sens. Mais, il se sent pas bien sur cette planète parce que pour lui, il y a trop de il est très sensible à tout ce qui est vivant et on les maltraite vraiment beaucoup sur cette planète. Et il ne se Mais sent pas en adéquation avec ce qu'il vit. ouais, non.
Mais dans le fait de pas se sentir en adéquation, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Il y avait une cause, cette programmation Ouais. entraînait un dysfonctionnement au niveau de la médulo-surrénale et le laissait tout le temps en mode vigilance, comme, comme un guerrier qui va au combat, comme quand tu m'as trouvé, Mmh. et qui Donc fait que tu es toujours comme un guetteur. donc beaucoup de cortisol, beaucoup C'est ça, d'hormones de de stress mal-être, de aussi, stress, et donc forcément une connexion au monde à partir du stress, donc de toute façon, orientée sur tout ce qui va mal en plus, hein. Ça nous permet de enfin ça nous permet, ça nous, tout à il aurait fait, pu se connecter à tous les gens qui vont bien, à tout ce qui se passe bien, même sans être, un béni oui-oui, sans être, dans l'illusion, mais il y a aussi, voilà, d'accord. Il y a aussi plein de choses, plein de belles choses, plein de belles créations. Donc c'est en partie ésotérique. Il a une hypersensibilité, tout à fait, mais il y avait quand même ça, par rapport au médulo-surrénal, c'est ça. entre autres. Ça impactait la médulo-surrénale. Ça a impacté, d'accord. Le fait qu'il, ait une période où il a un problème, enfin un problème, où il boit beaucoup d'alcool et que d'ailleurs il fait une pancréatite, heu, une infection pulmonaire là-dessus, 12 jours de coma, est-ce que ça c'était une création des interférents ou ton corps qui se révolte ou quoi? Ça fait partie du programme, d'être toujours dans le combat. Ah, c'est Et dans les int l'alcool, tu vas chercher le sucre. Et le sucre, ça te permet de pouvoir mobiliser tes muscles à tout moment. ouais, tu vas pas chercher que du sucre, hein, dans l'alcool, mais bon. Mais là, il y a besoin de mobiliser la partie musculaire. Mmh. Tac. En tout cas, ça lui a fait finalement beaucoup de bien à ton corps puisqu'il a vécu des expériences, de sortie de corps qui lui ont plutôt convenu, je vais dire. En tout cas qui ont été dans une expérience en plus pour lui. Une expérience extrême qui fait partie du vaincre ou mourir. Ah! Donc ça correspond bien au schéma, d'accord. Une expérience extrême, vaincre ou mourir. Ben oui, tu m'as dit quand je t'ai vu que tu étais encore, avec les implants, c'était ta devise. Vaincre ou mourir. Ah, c'est pour ça que ça le pl bah, c'est pour ça qu'il est un peu excessif aussi ton corps, hein, dans ses expériences, Tout hein. à fait. C'est un bon côté, mais c'est un côté destructeur aussi, hein. Tout à fait. D'accord. Bon, et ben, en tout cas, il a renoué avec la musique, ce qui lui fait grand plaisir et il va pouvoir maintenant être dans ses créations, hein. Tu as d'autres informations dont tu as besoin par rapport à ces 2 êtres? C'est OK. Bah, alors tu peux t'en débarrasser. D'accord. C'est fait. Comment tu te sens? Bien. Mmh mh. Vraiment bien. Mmh. Parfait. On va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté pour annuler complètement cette ligne de temps. D'accord. Allez, va voir juste avant. J'y suis. Mmh mh. Je suis un combattant de la lumière. C'est-à-dire que j'expérimente la vitesse de déplacement. J'ai mon corps qui se transporte d'un point à un autre. Tu Et pas tu pas humain alors? Non, Mmh. Donc tu es dans une expérience d'incarnation, je ne sais pas sur quel espace-temps et tu peux déplacer ton corps à la vie enfin très vite visiblement. très vite. Mmh Et en mh. fait, ce que j'aime le plus, c'est d'aller de plus en plus vite. Mais pourquoi tu me dis que tu es un combattant de la lumière? Parce que, en fait, je veux aller plus vite que la lumière. Ah! Donc tu veux combattre, dépasser, gagner?
C'est La ça. lumière. Ah OK, tu Oui. aurais pu faire partie d'une armée aussi ou quelque chose Non. comme ça. D'ailleurs, j'ai un... Tu joues plutôt alors? C'est ça. Et j'ai un vêtement particulier qui permet un fuselage le plus parfait possible. Et c'est quelque chose qui me passionne. Aller toujours plus vite. D'accord. Et à chaque fois que je reviens d'un déplacement, je refais des calculs. Je cherche toujours pour aller plus vite. OK. Mais alors qu'est-ce qui se Et je dois passe? toujours adapter, Ouais. adapter, réadapter. Et un jour, ce qui se passe, c'est que je vais tellement, tellement vite que je n'ai plus de corps, tellement je fusionne. Sauf que ça crée une surchauffe. Et cette surchauffe me fait exploser. Mmh. Tu veux dire que ta masse moléculaire, En se fait, désintègre, quoi? elle se compacte au maximum. Ah. Et à un moment donné, mes cellules doivent pouvoir s'assouplir pour pouvoir aller encore plus vite. C'est comme un dépassement de soi. Mmh. Sauf que là, il y a eu trop de rigidité dans mes cellules. Et en fait, c'est comme si je brûlais sur place. Donc cette incarnation est morte Oui, et qu'est-ce qui se passe? Que toi tu perds ta souveraineté? c'est que j'ai un être qui se présente Mmh. et qui me propose comme d'essayer un nouveau vêtement, comme un fuselage, Tac. et qui fait que je vais pouvoir à nouveau reprendre mes expériences et à nouveau avancer dans mes recherches. Mais là, quand il parle à la conscience du corps, en fait, elle sait que le corps est mort? Ou, elle s'en est pas rendue compte? Elle s'en est pas rendue compte Hein? parce que tout est arrivé tellement vite. Ouais, C'est d'accord. comme ça s'est consumé sur place, Mmh. Je comprends. Donc elle croit toujours qu'elle est en train de de enfin, vivre ses elle est expériences. toujours en train de vivre ses expériences, mais il y a plus de corps. OK. C'est ça, Ah! L'autre bâtard qui arrive! oui. Et il arrive en être ailé, comme pour me montrer que tout est possible. Mmh. Et alors je suppose que cette partie de toi, cette conscience, cet espace-temps accepte Oui, tout cette à fait, parce combinaison? que je ne vis que pour cette expérience. OK. Bon, est-ce que c'est par hasard l'armure dans laquelle je t'ai trouvé? Oui, c'est en lien. Ouais. Bon, alors, tu vas stopper tout ça et tu vas prévenir, hein, cet espace de toi, de ce qui se D'accord, passe, de rester vigilant, de vérifier avec qui on collabore. c'est fait. Donc la personne n'est rentrée, hein. Non, Très bien, donc qu'est-ce qu'elle fait cette, conscience-là? Maintenant elle qu'elle a décide de repartir sur une autre expérience avec la nouvelle connaissance. OK, donc elle continue ses créations, son évolution, C'est ça. libre. Magnifique. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. J'y suis. Très bien. Est-ce que tu nous permets de vérifier tes espaces? Oui, OK, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est OK. Vous allez tous les 2 dans l'ADN physique. Oui, Est-ce qu'il y a pour, Vincent, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire son attention? tout est à lui. Par contre, il a une particularité au niveau de la vision. Il est capable de pouvoir voir la nuit. Il a une pupille qui se dilate différemment.
et qui lui permet d'avoir une vision nocturne. Ah ben, il a 2 de reptiles, hein. Je vais lui demander: «Attends, Vincent, remets pas ton micro, mais dis-moi, tu vois la nuit? Un peu? OK». Il voit mieux que la moyenne des Oui, humains. c'est ce qui semblerait dans sa réponse, ouais. Super. Si, Bon, à lui. et voilà. Et OK, donc toi, Christine, tu constates la même chose? Oui, oui. Tout est Ça à doit lui lui. entraîner une, comme une surépaisseur de la paupière. Ah, Quelque comme, chose. comme le dragon qui avait une surépaisseur, qui voyait les yeux fermés. Enfin, Ah oui, oui. Ça crée quelque chose, voilà, de. Ça lui permet une autre vision. OK, une surépaisseur de la paupière. Bon, eh bien, sortez de l'ADN puisque c'est bon sur tous les plans. Ok. Oui, tu as bien vérifié les Oui, espaces oui, c'était ok, ésotériques, tout hein? à Tout fait. est OK. Eh bien, Oui, allez, oui, je tu m'as lui demandé tout à l'heure. très bien, je lui reparle. Je parle à Vincent maintenant, Vincent. Oui, Allez, libre chez toi maintenant. Quelle fréquence là maintenant tu envoies à ton corps? de la patience, de la persévérance, qu'il fasse confiance à sa vision intérieure. Il a cette particularité, en se respectant lui, de pouvoir être une forme d'aide et d'accompagnant. OK. De la joie de créer. C'est ok. Bon. Tu peux peut-être, si tu souhaites, envoyer quelque chose au niveau de la régénérescence cellulaire parce qu'il a eu des voilà, certaines pathologies qui peuvent laisser quelques séquelles. C'est déjà en cours de régénération. Très bien. On peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, Alors je vois un petit garçon qui avance sur un chemin et après le chemin se divise en deux. Et sa difficulté, c'est de prendre une direction. eh ben, si tu veux bien, je vais aller lui parler. Oui, OK, merci. Je parle à Vincent maintenant. Vincent, oui, ça va? je sais pas quoi faire. Ah, tu ne sais pas quoi faire? Je sais pas quoi décider. Ah, et pourquoi tu ne sais pas quoi faire? Parce que j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Ah, tu as peur de prendre la mauvaise décision. Mm. Déjà, Et ça sous-entend bah, vas-y, pardon. j'ai aussi cette peur de m'engager. Ah, déjà, ça donc sous-entend qu'il y aurait une mauvaise décision. Déjà, Oui, on pourrait déjà disserter là-dessus et alors t'engager. Bon, alors, pourquoi tu as peur déjà? parce que si je prends une décision qui ne me correspond pas, Mmh. Eh ben, je peux pas faire machine arrière. Je ah peux bon? pas revenir en arrière. Mais, tu peux transformer. Je peux transformer ma décision. Ben, en cours de route, ça s'appelle la vie. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Mmh. Ben oui, je vois bien que tu as une peur qui te coupe de tes capacités, en fait.
de ta lucidité. Oui, c'est comme si ça tergiversait tout le temps dans ma tête Mmh. et que j'arrive pas à décider. Bon, cette peur de décider, de t'engager, de prendre la mauvaise décision, elle est où dans ton corps? Elle est dans mon plexus. Tu peux la sortir de ton plexus? Oui, ça fait une grosse boule. Une grosse boule. Est-ce que toutes les fréquences de cette grosse boule sont à toi? Pas tout à fait. Ah, donc ce qui n'est pas à toi n'a rien à faire chez toi. Chut, tu expulses. C'est fait, elle est beaucoup plus réduite. Mmh. Je sens que ma peur s'est modifiée. Ouais, Elle est plus légère. ouais. Mais du coup, si je décide et que je vois que ça me correspond pas ou pas complètement, Mmh. je vais modifier. Mmh. Oh oui. Mais la peur qui me reste, c'est que quand c'est de moi à moi, ça va. Mmh. Je vais pouvoir modifier. Mmh. Mais si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, je peux pas lui dire non. Si j'ai dit oui avant. Ah, donc l'engagement plutôt là. Oui, Bon, OK. Alors cette, peur qui reste là, c'est oui, cette petite boule? oui. Elle a une couleur, une température, une texture? Elle est transparente. Mmh. Elle est un petit peu molle. Mmh. Elle est plutôt douce au toucher. Ouais. Transparente, un petit peu molle. Oui, Toi, tu l'aimerais plutôt, par exemple, de quelle couleur? Quelque chose qui te fait ver que tu aimes plutôt profondément. bleu, Très dans bien, les bleus. ouais. Alors voilà, transforme-la, elle est bleue maintenant. Oui, Est-ce qu'elle a changé de texture? elle est encore plus petite. Ouais. Elle est toujours molle? Un petit peu moins. Mmh. Tu voudrais qu'elle soit comment toi? Molle, très molle, liquide, solide? Qu'elle puisse se modifier Mmh. comme j'ai envie. Super. Alors mets la texture parfaite. Elle est à la fois molle et rigide. Mmh. Ça me va comme ça. Mmh. Alors quand tu crées maintenant, c'est comment d'avancer sur ton chemin? C'est plus simple, c'est plus fluide. Ouais, simple, fluide. Quand c'est pour moi, c'est complètement OK. Ouais. C'est encore un petit ajustement pour quand c'est en lien avec quelqu'un d'autre. Eh En ben, fait, ouais. je vais m'apporter de la sincérité Mmh. de moi à moi. Mmh. Et du coup, cette sincérité sera aussi de moi par rapport à l'autre, comme de l'authenticité. Mmh. Et là, c'est vraiment fluide. Super. Donc là, tu es satisfait de tes créations? Oui, Très bien. En fait, tu as juste une chose à retenir. S'il y a quelque chose où tu bloques, comme quand je t'ai trouvé, observe. Observe pourquoi ça bloque. Va remonte à l'origine comme on a fait et transforme. d'accord. OK? OK. Super. Eh bien, je quitte ton espace. Vincent déconnecte. Oui, Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose? OK. Tout est OK. Parfait. Et là où habite maintenant ta partie incarnée, regarde son lieu d'habitation s'il y a quelque chose d'ésotérique.
Tout est OK. Bon. Qu'est-ce que toi, tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Une vie facile et douce. Facile et douce. Super. Est-ce que tu as une fréquence particulière, mais tu as déjà mis, patience, persévérance, la foi en sa vision intérieure? Il peut être un aide, un accompagnant, mais par rapport à ce qui est vécu par ton corps comme cette hypersensibilité. Toi qui as envie d'être plus stable au niveau émotionnel, hein, même si là, il a subi les attaques des dragons, mais De la douceur. de la douceur? OK. Oui. De manière à pouvoir réceptionner cette sensibilité, mais qu'elle arrive vraiment comme vague, vraiment douce. D'accord. Tu peux aussi donner la notion de la souveraineté à tes proches, ta famille, tes amis, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs. Oui, c'est fait. Bon, eh bien écoute, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler en direct. Donc Vincent, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Si t'as, voilà, vas-y. Alors, oui, c'est très intéressant. Euh, quoi dire? Euh, et, est-ce que le choix d'être revenu quand j'ai pris la décision dans le coma de revenir, est-ce que elle était consciente, ma conscience à ce moment-là, de ce qui se passait dans cette ligne de temps, de ce que on vivait dans cette, tout simplement en fait. Non, c'était le jeu de l'interférent. Voilà, parce que ouais, ok, ça m'étonne pas. Parce que je me suis senti vraiment comme presque incarné à ce moment-là. Je sentais que j'étais pas en pleine conscience, mais c'était pour confirmer, en fait. Ok, c'était juste ça. Donc pas d'autres questions? Non. Alors tu peux recouper ton micro. Eh bien, merci la conscience, pas la conscience du corps. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non, Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Très belle continuation. Je pense que ton corps va être encore peut-être plus joyeux, plus intense, plus créatif dans la musique, ce qui le passionne, et plus en et, accord avec lui. et plus en accord avec lui. Ok. Merci à toi. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et Vincent, tu peux rallumer ton micro. Euh, Voilà. Alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ouais, là, c'est très, très. Ça m'a impressionné, réellement. Bah, alors, ça me confirme que tout ce que j'ai vécu de spirituel et tout ce que je sais de moi, de ce que je vous disais par rapport à mes décorporations et tout, bah, tout a été confirmé. Mmh. Donc ça, c'est, euh, c'est un biais de confirmation, ça fait toujours plaisir. Non, ce qui m'a fait halluciner, c'est en rapport à l'armure. Je me suis depuis enfant, alors au début, je croyais que c'était parce que j'avais adoré ce dessin animé quand j'étais petit, Les Chevaliers du Zodiaque, Mmh. de cette époque. Et j'étais fasciné. Et je me prenais à l'époque pour un chevalier, mais réellement, c'est-à-dire que j'étais sûr qu'un jour j'aurais cette armure et tout. Et Ah ça, waouh! ça m'est duré tard, hein, jusqu'à mes 12 13 ans, Ouais, vraiment. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Et puis bon, j'ai grandi, j'ai compris que non. Mais par contre, quand j'ai exorcisé, quand je me battais contre toutes ces entités-là, je me ressentais en tant que ce chevalier-là. Et ça m'a toujours poursuivi, en fait.
toujours ce côté de chevalier, quand vous avez parlé d'armure, enfin, ça m'a fait halluciner. Parce que c'est tout ce que j'ai vécu de spirituel, d'ésotérique, a été là-dedans, en fait. Ça a toujours été du combat et je me suis toujours défini comme combattant de la lumière, quoi, en gros. À défendre la veuve et Combattant de la l'orphelin, mais lumière. dans l'astral. Ça a toujours été mon biais, en fait. C'est pour ça que je faisais ça. Dac. Et donc, c'est hallucinant. C'est du 100%. En fait, c'est fou. Et il y C'est-à-dire a que même c'est un effet Christine. miroir que ça m'a fait, mais Ouais. réellement, par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce qui a été dit, en fait. Mais oui, elle a même utilisé ta conscience à travers Christine, le mot combattant de la lumière que tu viens Ouais, de. mais c'est ça, mais c'est tout. Mais les termes, mais réellement, c'est-à-dire, si je vous avais décrit ce que je ressentais, si on était rentré dans les détails, quand justement, par exemple, ça va vous marquer. Quand je vous ai dit que j'ai été dans le coma, je vous ai dit que j'ai eu une expérience, je ne vous ai pas expliqué du tout l'expérience. Tout à fait. L'expérience, elle a eu deux phases. Mmh. La première, c'est que au moment où je prends conscience que je suis en dehors de mon corps, je suis amené dans un espèce de vaisseau spatial où il y a présente, donc en temps réel, c'est dans le même espace-temps, Mmh. mais on est dans l'astral. Je suis Mmh. dans un vaisseau spatial avec, il y a les âmes de quelques amis, enfin la conscience de quelques amis qui sont bien vivants, des gens que je connais pas, et on m'amène sur une planète, en fait, pas très loin, et ça grouille de planètes autour d'ailleurs. C'est très rapide le trajet. Et en fait, on arrive là-bas et on me demande, en gros, c'est un endroit merveilleux, je ne pourrais pas vraiment vous le décrire. Les habitants, on va dire, de cet endroit, c'est tout petit comme planète. C'est des fées. Ouais. Et, j'en ai fait une de mes pochettes d'album. J'ai réussi à peu près à reproduire, enfin une pochette d'un single, pardon. J'ai à peu près réussi à reproduire. Ça m'a marqué. C'était dans des tons abricots, très lumineux, mais alors très doux. Cette fameuse sensation d'être dans cet amour inconditionnel. Et en fait, on me demande simplement bah, de faire mon choix, en fait. Et je suis conscient de tout et je comprends que il faut absolument que je retourne parce que c'est génial, en fait, cette expérience. Que c'est qu'une expérience, mais qu'elle est géniale et qu'elle est assez unique, en fait. Mmh. Et donc, j'ai voulu y retourner. On m'a dit, OK, pas de souci, génial. On m'a ramené. Et au moment où je suis dans l'astral complet, le même que je peux faire maintenant en sortie lucide, donc je suis très proche, je vois mon lit. C'est d'un carré très loin, mais j'y vais. Et au moment où presque je me réincorpore, je suis pris par une espèce d'entité dégueulasse et je me bats, et je me bats, et je me bats, et j'arrive à l'abattre. Et là, c'est l'autre, celui qui me possédait, qui me prend. Et là, je mène presque le combat de ma vie. J'arrive aussi à m'en Ouais, c'est débarrasser. ça. C'est ça. Et là, je sais qu'il y a un dernier boss. Et le dernier boss, ça a fini que je suis pratiquement en train de mourir, mais j'ai tellement envie d'y retourner de toute façon que rien ne peut m'arrêter. Mmh. Je sais que je ne l'ai pas battu, mais je sais que je me suis réveillé. Et ce qui est dingue, et ça vous pouvez demander à mon père et ma sœur que vous connaissez, ils en sont témoins, c'est que ça s'est passé exactement en temps réel, comme ça, en chronologie, sur mon corps physique. C'est-à-dire que j'ai vraiment, à un moment, ils les ont appelés, ils ont dit c'est terminé. Quand tu étais Préparez-vous, c'est avec les fini. fées, j'imagine, dans le monde Non, abricot c'est là? au Non? moment où je pense que je perdais le combat. Ah! C'est plutôt D'accord. là. Parce que Ah non, oui. le moment où j'étais avec les fées, franchement les 2 premiers jours, même pas, je pense, Tu es sur en Ton corps est la stabilisé. chronologie. D'accord, ouais. Ouais. Ah ouais, non, c'est Et pendant le en fait, combat. c'est parti OK. en sucette vers la fin. Ils ont essayé de me réveiller une première fois. Je me suis débattu parce que je croyais qu'on m'avait enlevé pour me voler mes reins. Ça, c'est les 2 premiers jours de coma. J'ai rêvé ça. Et du coup, quand je me suis réveillé, je les ai agressés. Ils m'ont rendormi. Et c'est après que ça s'est compliqué, en fait. Après, ils n'arrivaient plus à me réveiller. Et je suis monté à 44 de fièvre, un truc de dingue. Ah waouh! Et ils D'accord. ont appelé mon père et tout en me disant, bon, bah là, à mon avis, c'est terminé. Et finalement, contre toute attente, je suis revenu. Et ce qui est, bon, je suis vraiment un guerrier dans le sens où physiquement, j'ai un peu tout vécu dans ma vie. Et Mmh. là, il me donnait donc 2 mois de. Donc j'avais 1 mois de réa et 2 mois de convalescence. Je suis resté 2 semaines. J'ai fait une semaine, mais naturellement, hein, j'ai fait une semaine de réa.
une semaine, j'ai mangé de la soupe et tout, et je suis retourné travailler, enfin nickel. Et j'ai jamais Ah, eu de séquelles. waouh. Et en fait, j'ai eu un problème de sécu, et donc je pouvais même pas continuer les soins. Parce que, en fait, moi, je travaille à Monaco, et puis j'étais mal assuré. En gros, j'étais pas couvert. Ok. Donc, je me suis retrouvé avec une dette de 65 000 balles. Enfin, j'ai halluciné. Tout est réglé, hein, mais sur le Mhm. moment, donc je pouvais même pas aller faire les scanners, les trucs pour vérifier. Et en 3 semaines, j'ai eu un peu mal une semaine, et puis au bout de 3 semaines, j'ai refait ma vie. Tout le monde a halluciné, et moi le premier, hein. Mais voilà, et ça a été que comme ça, en fait, tout le temps. Et tu vois, quand tu as dit que tu as rêvé qu'on te volait tes reins, il y avait quelque chose sur les médulo-surrénales, hein, donc Ouais, si, si, c'est c'est la glande hallucinant. au-dessus. Mais oui, hein. Et je l'ai réellement rêvé, enfin, et pour moi, c'était vraiment réel. Il se Et, servait sur cette glande-là, sur le rein et sur celle, du dessus, hein? et ben ouais, Tu ça l'as bien m'étonne pas. senti, hein? Mmh. Ouais, ça m'étonne pas, c'est fou. Mais tout est vraiment, c'est un peu comme si vous aviez décrit un peu mon parcours. C'est hallucinant. C'est-à-dire que réellement, si vous m'aviez demandé, on aurait passé quelques heures à ce que je vous explique un peu dans les détails certaines choses, c'est exactement ça. C'est C'est exactement ce hallucinant. que ça, d'accord. C'est hallucinant. Et le côté reptile, ça me fait rire parce que il n'y a pas longtemps, j'ai adopté 2 tortues parce que, en rigolant, mon patron me dit ah, j'ai une tortue, machin, tu la veux? Je l'ai prise et j'ai 2 tortues. J'en ai une qui doit avoir entre 5 et 7 ans et l'autre, c'est un tout bébé. Elle vient de naître, elle a 2 mois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles vivent en liberté dans mon appartement. On vit Ouais, ensemble, en fait. ouais, ouais. Et bon, j'adore leur rythme parce que c'est très doux, très calme, ça dort beaucoup. Elles hibernent pas parce qu'elles vivent dans l'appart, elles veulent même pas Ouais, descendre donc de elles la ont pas tour. froid, ouais. Et en fait, je communique énormément avec bon, tout ce qui est vivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, Et en fait, les reptiles, c'est vachement, ça communique énormément, en fait. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles me font des câlins, elles sont reconnaissantes. Enfin, c'est hallucinant, on communique, quoi. On vit ensemble, mais c'est assez ben, marrant. Et ça m'étonne pas, du coup, que j'ai ce feeling. Pourtant, voilà. Mais vraiment, les tortues, ça m'a toujours fasciné. et puis alors tu vois un peu plus la nuit que les autres? Alors, je vois très bien la nuit, ouais, en fait. Ah ben Plus ça que les paraît, autres, tu j'en nous sais avais rien, j'en ai jamais ah bah parlé oui, je peux te spécialement. dire, moi je vois pas la nuit, hein. En fait, bah, c'est simple, quand si je me plonge dans le noir, noir, il faut forcément qu'il y ait un minimum d'une source de lumière. Mais oui, si je fais au bout de 5 10 minutes, je m'adapte et je vois, ouais, je vois assez bien la nuit. Bah pareil, hein, tu as vu ça, Ça, tu nous en avais absolument pas parlé et on l'a c'est c'est-à-dire que si vraiment il y a un minimum de sources de lumière, je peux ouais. me repérer, ouais. Donc ça pareil, tu nous avais rien dit, c'est inscrit sur ton ADN en Non, fait? alors pas du tout, ouais. Ben oui. Mais tout est hallucinant, franchement. Moi, j'ai vraiment. Et voilà. Et le côté vitesse, c'est marrant parce que j'ai dû m'incarner ici pour expérimenter l'inverse. Parce que ici, je suis l'inverse. Je suis je suis un gros flemmard en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, je suis actif, mais je me force tout le temps. C'est de la contrainte tout le temps. C'est-à-dire me lever pour me faire plaisir, je me contrains en fait. Tout me paraît chiant, mais pas dans le sens négatif du terme. Tout me paraît, ça me pompe de l'énergie. Je sais pas comment vous dire en Ouais, fait. mais écoute, attention parce que là, tu avais 2 dragons sur toi qui te pompaient ton Et énergie, je pense, ouais, vraiment, hein. Là, tu vas avoir plus d'énergie pour toi, hein. ben, j'espère parce que en fait, c'est plus du nerf que de l'énergie, et Mmh. alors que Mm. j'aspire à l'inverse. Mais tu aimes la Toute ma vie est vitesse? Tu paisible. aimes la vitesse? Non, pas du tout. OK. J'ai peur de la vitesse. Et ben C'est pour ça, c'est ça que le choc. je me disais, ça m'a fasciné parce que je me suis dit, j'ai dû venir expérimenter l'inverse, puisque Je pense que c'est c'est le l'inverse. choc, traumatique de l'incarnation qui s'est fait toper, qui meurt Ouais. dissoute, ça a Et laissé une trace dans ta et puis en plus, elle se fait non seulement elle meurt cette incarnation, mais en plus elle se fait choper à ce moment-là, quoi. Et donc ça peut laisser un trauma en disant: «Attention à la vitesse, peut-être attention». parce que je suis pas du tout. J'aime les véhicules et tout, mais j'ai même pas passé les permis parce que une Bah, c'est pas 50, ton ça truc, me hein. suffit. Je m'en fous en fait. Ouais. Mmh. D'accord. La vitesse me fait peur. Ça m'a jamais fasciné. Ça me fait peur. Bah, je J'aime bien pense que regarder des c'est voitures tourner, mais j'aime pas être dans la voiture qui tourne, quoi. d'accord. C'est une hypothèse, mais ça peut être tout à fait le contre-coup de la fréquence de ta conscience quelque part. Donc toi, tu avais l'information, hein, c'est attention à la vitesse, il s'est passé quelque chose. Ouais. C'est pas Bon, quelque chose qui me répulse, mais c'est pas quelque chose ouais, qui. c'est pas ton truc. Mais bon, qui sait? Maintenant que tout est réaligné, peut-être que
On va voir. Tu verras. Bon, c'est super. Bon, bah, ça a beaucoup parlé, tu t'es beaucoup Ah oui, oui, reconnu. ça a été vraiment une très très bonne expérience. Je m'attendais à rien de spécial. J'attendais, puisque j'avais pas de questions spéciales, mais au contraire, ça a répondu à plein de choses que je me suis posé comme question dans la semaine, mais j'avais pas de point précis à vous délivrer. Mais c'est pas plus mal, comme ça, j'ai eu plein de réponses au final. J'ai eu tout ce que j'avais besoin au final. Mais C'est réellement, je le parfait. ressens. Ouais, C'est super. vraiment, je pense que. Alors, on publie? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Est-ce qu'on te floute? Non, pas la peine. Super, en clair, d'accord. Ben, merci, ça a été un très bel échange, puis c'est toujours Avec très plaisir. agréable quand on entend que la personne se reconnaît à toutes les réponses qu'elle voulait, Ah, mais même là, au-delà, je suis scié, c'est-à-dire que j'avais déjà vachement apprécié les séances de mon père et de ma sœur. oui, Mais bon, après, je suis pas en eux, donc on en a discuté évidemment, hein. Mais moi, je m'attendais Mmh. pas à ça. Là, c'était d'une précision. C'était comme, bah, c'est ce qui s'est passé. Vous avez lu comme dans un livre ouvert, exactement. Vous avez réellement discuté avec mon âme. Et c'est fascinant. Parce que là, je l'ai vraiment ressenti. Et puis même, moi, au niveau physique, j'ai vachement médité pendant. Et je me suis, pour ressentir des choses, parce que j'adore tout ça. Comme je vous dis, je ouais. suis énormément dans le ressenti, la sensation tout le temps. Et ouais, non, c'était une très, très bonne expérience. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je vais couper l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.